permanent. Ça m'arrange. Un poste permanent. Et là, on va le mettre en 2017, ça va nous coûter un peu de sous. C'est pas facile à vivre. Hein. À chaque orage, on tremble. Hein. Ouais. Ah, ouais. Et ça, si on a cette petite station de pompage là, permanent, la partie, on peut le mettre, ça. Ça coûtera un peu de sous. Chemiser là, à l'intérieur. Pour éviter que la rivière elle passe dedans. Comme ça a été fait déjà. Ça a déjà été fait. Oui, mais ils vont passer des caméras, regarder ça. Et ça n'avait pas tenu, hein. Ça a tenu 15 ans. Ah bon? Oui. Et puis, bon, la chemise s'est décrochée, c'est tombé dans l'air. Moi, je les ai vus retirer, je les ai vus poser, je les ai vus et retirer la chemise. Ouais. Il n'y a pas de fioul, parce qu'à La Ferté, il y avait des nappes de mazout. Ouais, on était là hier soir. Il a baissé là où il était jusqu'à il a bien baissé, il a beaucoup baissé. Il a beaucoup baissé. C'est normal, donc là, on a les AU depuis Baloncourt, Mency, tout le monde arrive. C'est un peu la colonne vertébrale. Que s'est-il passé rue Fernand-Laguide? Il s'est passé un effet de crue qui a été aggravé par le positionnement, j'ai envie de dire, historique de la ville. Je parle sous le contrôle de mon ami Jean-François Bed, qui est mon premier vice-président au SIAR. C'est une rue qui est à telle proximité de l'Essonne qu'il y a une porosité quand il y a une crue. Et ça a été ici aggravé par la combinaison que les eaux usées étaient saturées. Donc il y a eu un mélange des genres. Donc il faut que ça nous serve de leçon, même si c'est une crue qu'on verra peut-être pas de demain. C'est un secteur où les habitants nous le disaient, très souvent quand il y a une forte pluviométrie, les jardins sont inondés. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est récurrent, qui s'est aggravé bien évidemment à l'occasion de cette crue, mais la solution serait c'est des termes un peu techniques, de rechemiser. Il y a un chemisage qui avait été fait il y a une vingtaine d'années, qui est sûrement plus tout à fait adapté, c'est-à-dire d'isoler, de coconner, d'éviter qu'il y ait cette porosité, et puis de mettre une station de pompage, que là on a mis de manière exceptionnelle avec la diligence de la S2E et puis des services communaux qui nous permettent de pomper, là c'est une pompe qui est à 500, hein, c'est ça, qui rejette dans l'Essonne, d'avoir en fait quelque part ce type d'installation que l'on a mis de manière provisoire pour faire baisser, que nous puissions l'avoir en permanence, donc une station de pompage permanente ici. Donc ça, ce sont deux choses que nous allons étudier avec mes collègues, et puis essayer de les budgéter sur les années à venir. Donc on sera sûrement amené à phaser, parce que les chiffres sont lourds. Hein. À la très grosse, comme on dit, c'est peut-être 1,5 million juste pour ces trucs, pour ce secteur. Bon. Alors c'est une des leçons à retirer, c'est que dans les zones qui étaient fragiles, ce qui est le cas, c'est aggravé par la crue. Donc on va essayer de faire notre boulot en faisant en sorte que ça ne se reproduise pas. Et moi je remercie les gens qui certes ont été agacés, gênés, mais on a pu le voir, on ne nous a pas jeté des pierres, ni dit que soit le SIAR, soit la mairie n'avait pas fait leur boulot. Donc là, à mon avis, c'est pareil, il ne faudrait pas qu'il pleuve. Il va y avoir un coup de balayeuse qui va être fait, hein, Jean-François, dans la journée pour nettoyer tout ça, et puis on va tirer les leçons de cet épisode. C'est tout le réseau d'assainissement de la ville qui a souffert de ces crues? Partout, mais les points... Place Jean Moulin notamment, il y a eu un problème. Oui, place Jean Moulin. Bon, il y a Moulin-Galant qui est un point là aussi qui est chaud, puis tout ce quartier, et Robinson, parce que historiquement, on est au niveau de l'eau. C'est des secteurs beaucoup plus fragiles qui souffrent quand il y a un problème. Donc j'espère que vous allez être pris en compte en calamité, là, en catastrophe. Semble-t-il déjà fait. Voilà, parce que ça c'est important pour les administrés, parce que ça fait valoir leurs droits sur les assurances directement à plat. Qu'est-ce qui s'est passé justement place Jean Moulin? Précisément, je vais donner la parole soit à Jean-François ou à un de nos directeurs.
Allez-y. Donc, Place Jean Moulin, c'est un affaissement du sous-sol. Il faut savoir qu'on est dans le secteur qui a été atteint par la crue de la Seine, Place Jean Moulin. Donc l'eau est venue un peu charrier et un peu remuer le sous-sol autour des canalisations. Des fines et des éléments solides sont partis, créant une cavité importante qui a fini par s'écrouler sous le passage des véhicules. Donc de l'ordre d'une dizaine de mètres cubes de cavités souterraines qui ont été mis à jour hier soir. Les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé immédiatement pendant la nuit pour sécuriser la fouille, hein, donc faire tomber ce qui était en train de tomber, blinder, et maintenant on peut travailler plus posément en réparation. Ça va durer combien de temps? Alors ça risque de durer, ça va durer quelques jours, ça sera fini dans le courant de la semaine prochaine. Il y a des canalisations, notamment d'eau usée et d'eau pluviale, à réparer. Et quelle incidence pour la population? Alors l'incidence est quasi nulle pour la population. Il y a quelques riverains qui doivent restreindre leur rejet d'eau usée pendant quelques temps, mais nous maintenons le service grâce à des pompages provisoires, un peu comme on l'a installé ici. Parfait, merci.